Shalom, shalom à tous. Ici Prince Tamor. Bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Nous sommes arrivés à l'heure de notre partage de tous les soirs, du moins pour cette semaine. Et comme je l'ai annoncé un peu plus tôt dans la journée, ce soir, je reste dans le grand thème de cette semaine qui est le thème de la foi. Et je vous partage ce soir 5 choses qui affaiblissent la foi. 5 choses qui sont en mesure d'affaiblir votre foi, 5 choses susceptibles d'affaiblir votre foi. Et sans perdre de temps, j'aimerais lire pour vous, pour commencer, dans Romains, chapitre 4. Romains chapitre 4, je vais lire pour vous simplement le verset 18 et le verset 19. La Bible dit « espérant », parlant d'Abraham, « espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Je parle de 5 choses qui affaiblissent la foi. Le verset 19 du chapitre 4 de Romains commence en disant « et sans faiblir dans la foi », pour dire qu'il est possible qu'une personne faiblisse dans sa foi. C'est-à-dire, il est possible que l'intensité de la foi d'une personne diminue, l'intensité de la foi d'une personne baisse. Et ce soir, je viens vous suggérer, vous soumettre 5 raisons qui peuvent amener à l'affaiblissement de votre foi. 5 raisons qui peuvent faire que votre foi s'affaiblisse. Il dit au sujet d'Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il est possible que votre foi s'affaiblisse. Quelles sont les choses qui peuvent affaiblir la foi d'une personne? Premièrement, considérer les circonstances. J'ai parlé un petit peu de cela, je pense, hier soir. Et ce soir, je reviens là-dessus. Pour vous dire que si vous considérez les circonstances, elles risquent d'affaiblir votre foi. Elles risquent d'affecter votre foi. Les circonstances risquent d'infecter votre foi et elles risquent d'affaiblir votre foi. La Bible dit au sujet d'Abraham, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point les circonstances. Il ne considéra point le fait que son corps était déjà usé. Il ne considéra point le fait que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne considéra pas le fait qu'il était déjà fatigué physiquement, qu'il avait vieilli physiquement, qu'il avait près de 100 ans. Il ne considéra point ces circonstances. Et c'est à cause de cela que sa foi n'a pas faibli. La première chose que je vous suggère donc ce soir, c'est que considérer les circonstances autour de vous risquerait d'affaiblir votre foi. Celui qui considère les circonstances verra sa foi affectée, verra sa foi infectée, verra sa foi affaiblie. Pour que votre foi
ne faiblisse pas, pour que votre foi ne défaille pas, la première chose que vous devrez faire, c'est ne jamais considérer les circonstances. J'ai dit hier ou avant-hier, la raison pour laquelle vous ne devrez pas considérer les circonstances, c'est parce que les circonstances sont appelées à changer. Peu importe les circonstances autour de vous, elles sont appelées à changer. Seul Dieu ne change pas, seule sa parole ne change pas, seules ses promesses ne changent pas. Tout le reste est appelé à changer. En anglais, on l'appelle « the unchanging changer », c'est-à-dire celui qui change les choses mais qui lui-même ne change pas. Toutes circonstances sont appelées à changer. C'est pourquoi il vous faut ne jamais considérer les circonstances lorsque vous êtes en train d'appliquer votre foi. Ne regardez jamais aux circonstances, parce que toutes circonstances sont appelées à changer. Je vous ai partagé l'autre jour l'histoire de Pierre, et je reviens à son histoire ce soir encore, Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31, lorsque Jésus marche sur les eaux en direction de la barque, en direction de ses disciples qui sont déjà au milieu de la mer dans la barque, et que le vent leur est contraire. Ils pensent que c'est un fantôme, et il les rassure en disant « Ne craignez rien, c'est moi ». Pierre lui dit, Seigneur, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Jésus relâche la parole. Souvenez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus prononce la parole. Cette parole génère la foi en Pierre. Suffisamment de foi pour que cet homme sorte de la barque et se mette à marcher sur les eaux en direction de Jésus. Mais la Bible dit, lorsqu'il vit que le vent était fort, lorsqu'il a considéré les circonstances, lorsqu'il a regardé ce qui se passait autour de lui et qu'il a considéré cela, la Bible dit qu'il eut peur et il commença à s'enfoncer. Jésus l'a rattrapé, il lui a dit « Homme de peu de foi ». C'est-à-dire qu'il avait une grande foi au moment où il sortait de la barque et qu'il faisait le premier pas dans l'eau. Mais entre ce premier pas et le moment où il a commencé à s'enfoncer, sa foi est passée de très grande à très peu. Parce qu'il a regardé aux circonstances. Sa foi s'est affaiblie en chemin alors qu'il marchait sur les eaux vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a regardé aux circonstances. Si vous regardez aux circonstances qui vous avoisinent, qui vous entourent, votre foi risquerait d'être affaiblie. C'est ça la première chose qui affaiblit la foi. Regardez aux circonstances. Considérer les circonstances affaiblira votre foi. La deuxième chose qui affaiblit la foi, c'est ce que j'appelle une mauvaise conscience. Une mauvaise conscience affaiblira votre foi. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. La Bible dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que d'après les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, qu'avec elles, tu combattes le bon combat de la foi. Il appelle cela le bon combat de la foi. Au verset 19, il dit, en gardant une bonne conscience, gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette bonne conscience que quelques-uns ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous devrez garder une bonne conscience si votre foi ne devra pas faiblir. Celui qui a mauvaise conscience verra sa foi être affaiblie. Il aura du mal à exercer une foi forte. Il aura du mal à exercer une grande foi parce que sa conscience le torture, sa conscience le martèle, sa conscience le dérange. Il a du mal à croire sincèrement que Dieu peut faire quelque chose pour lui, que Dieu peut faire quelque chose à travers lui, que Dieu peut faire quelque chose avec lui, parce que sa conscience le ronge et le torture. Il dit, gardant la foi et une bonne conscience, que certains ont perdu et en raison de cela ont fait naufrage par rapport à la foi. Une mauvaise conscience affaiblira votre foi. Faites en sorte dans votre marche avec le Seigneur de toujours garder une bonne conscience, de toujours être en paix avec le Seigneur au fond de vous-même. Peu importe ce que les gens pourraient dire de vrai ou de faux contre vous, mais que votre conscience soit tranquille.
Et la Bible dit, si notre conscience ne nous accuse pas, Dieu est plus grand que notre conscience. Alors nous savons que nous avons la paix avec lui. Vous devez faire en sorte de garder toujours une bonne conscience, afin que votre mauvaise conscience ne vienne pas affaiblir votre foi. Proverbe chapitre 28, verset 1er. Proverbe 28, verset 1er, la Bible dit, le méchant s'enfuit lorsque personne ne le poursuit. Qu'est-ce qui le fait fuir? Qu'est-ce qui le fait reculer devant l'obstacle? Qu'est-ce qui le fait fuir devant l'adversaire? Qu'est-ce qui le fait fuir devant l'ennemi? C'est sa mauvaise conscience. Le méchant s'enfuit lorsque personne ne le poursuit. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a une bonne conscience. Il est tranquille dans sa conscience. Il est tranquille dans sa conscience. J'étais en train de dire, le juste a une bonne conscience. Le juste a une bonne conscience. Pour garder, vous devrez garder une bonne conscience en tout temps. En tout temps. En tout temps. Vous devrez garder une bonne conscience. Apocalypse chapitre 12, verset 10 appelle Satan l'accusateur des frères. C'est quand le diable trouve quelque chose sur laquelle vous accusez, cela va affecter votre conscience. Et par ricochet, cela va affecter votre foi. Une bonne conscience, ou plutôt une mauvaise conscience affaiblit la foi. Faites en sorte de garder en tout temps une bonne conscience. C'est cela la deuxième chose que je suis en train de dire. La troisième chose qui affaiblit la foi, c'est ce que j'appelle l'isolement. L'isolement affaiblira votre foi. L'isolement affaiblira votre foi. J'ai lu une histoire pour vous dans Matthieu chapitre 11, le verset 2 et le verset 3. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce prophète qui était venu avec l'esprit d'Élie, celui qui était venu préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste qui, lors d'un baptême, devant la foule dans le désert au Jourdain, Jean-Baptiste qui a présenté à l'humanité tout entière le Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans Matthieu chapitre 11 que je vous ai cité, Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode. Il a été jeté en prison. La Bible ne précise pas exactement combien de temps il est resté en prison, mais il y est resté un moment, en isolement, dans sa cellule en prison. Jean-Baptiste a commencé à perdre la foi. Au verset 2, au verset 3, la Bible dit que lorsque Jean-Baptiste a entendu dire ce que le Christ, ce que Jésus faisait, il lui a envoyé des messagers pour lui dire « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste a commencé à douter. Sa foi a commencé à faiblir. Lui-même qui avait, il y a quelque temps, présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il s'est retrouvé en isolement, lorsqu'il s'est retrouvé en cellule, en prison, lorsqu'il s'est retrouvé seul, sa foi a commencé à faiblir. Évitez l'isolement dans la vie, surtout lorsque vous voulez maintenir votre foi. L'isolement est détrimental à votre foi. L'isolement affectera votre foi. Évitez l'isolement. Évitez l'isolement. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. La Bible dit « Soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le lion est un prédateur. Et si vous avez déjà vu à la télé des documentaires sur la façon dont les lions chassent, ils s'en prennent premièrement aux bêtes les plus faibles et ils s'en prennent aux bêtes qui s'éloignent du troupeau, qui sont isolées, qui sont mises à l'écart du troupeau. Je suis en train de vous dire ce soir, en tant que brebis du Seigneur, ne vous éloignez pas du troupeau, sinon vous deviendrez une proie facile entre les mains de l'ennemi. Celui qui s'éloigne, celui qui s'isole du troupeau, sa foi aura tendance à faiblir et il deviendra une proie facile pour l'ennemi. L'isolement affectera votre foi, affaiblira votre foi. L'isolement affaiblit la foi des gens. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un, car ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Malheur à celui qui est seul, dit le verset 10. Malheur à celui qui est seul, dit le verset 10.
Dans votre foi, cherchez des compagnons. Cherchez des gens qui peuvent croire en la même chose que vous. Cherchez des gens qui peuvent vous soutenir dans votre foi, qui peuvent croire avec vous. Surtout lorsque vous sentez que votre foi commence à faiblir. Joignez-vous à certaines personnes qui peuvent vous motiver, vous booster, vous encourager. Évitez l'isolement parce que l'isolement affaiblira votre foi. C'est une troisième raison ou une troisième cause d'affaiblissement de la foi, l'isolement. La quatrième chose, rapidement, c'est ce que j'appelle la fatigue spirituelle ou l'épuisement spirituel. L'épuisement spirituel affaiblit la foi. L'épuisement spirituel affaiblit la foi. Je vous ai cité Romains 10, verset 17 à plusieurs reprises. Je le cite encore. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Écoutez, ce que le pain est pour votre corps, la parole l'est pour votre foi. Votre foi se nourrit de la parole. De même que lorsque vous restez un long moment sans avoir mangé, lorsque vous restez plusieurs heures, plusieurs jours, sans avoir mangé quoi que ce soit, vous sentez votre corps s'affaiblir. De la même manière, lorsque vous allez pendant plusieurs jours sans avoir écouté la parole de Dieu, votre foi commence à s'affaiblir. Ce que le pain est pour votre corps, la parole l'est pour votre foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que le pain, je me répète, est pour votre corps, la parole l'est pour votre foi. De même que lorsque vous restez longtemps sans avoir mangé de pain, vous sentez votre corps s'affaiblir. Votre foi aussi, lorsque vous restez longtemps sans avoir écouté la parole, commencera à s'affaiblir. C'est pourquoi je parle de l'affaiblissement spirituel comme étant l'une des raisons de l'affaiblissement de votre foi. Rester longtemps sans avoir écouté la parole de Dieu affaiblira votre foi. C'est ça que je suis en train de dire dans des termes plus simples. Rester longtemps sans écouter la parole de Dieu affaiblira votre... Écoutez, nous sommes en période où le monde entier quasiment est en confinement. Les églises, entre autres, parmi plusieurs autres institutions, sont fermées. Mais il y a toujours moyen pour vous d'écouter la parole. Il y a toujours moyen. Ne trouvez pas un prétexte dans le fait que les églises sont fermées, qu'il n'y a pas de culte pour vous de ne pas écouter la parole. Que cela ne soit pas une raison pour vous de ne pas écouter la parole. Gloire à Dieu et grâce à la technologie, aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour nous d'écouter la parole. Vous avez des enregistrements, des audios, des MP3 et quel autre support à la maison de prédication. Écoutez-les, jouez-les en boucle, jouez-les à la maison, jouez-les dans votre voiture, jouez-les au bureau si vous pouvez, si ça ne dérange pas votre travail. Exposez-vous à la parole sur Internet, sur Facebook, sur YouTube et quelques autres plateformes, sur WhatsApp. Il y a des messages qui sont partagés. Exposez-vous à la parole. Ce que le pain est pour votre corps, et ce que la parole de Dieu est pour votre foi. Quand le corps n'est pas nourri de pain, pendant un long moment, il s'affaiblit. Quand votre foi n'est pas nourrie de parole, pendant un long moment, elle s'affaiblit. J'ai lu l'histoire d'un prophète dans 1 Roi chapitre 19, verset 3 à 5, le prophète Élie. Le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 19, verset 3 à 5, a souffert d'épuisement spirituel. Après avoir fermé le ciel d'abord, après avoir ouvert le ciel après 3 ans et demi et fait descendre la pluie, après avoir fait descendre le feu du ciel, après avoir fait passer au fil de l'épée les prophètes de Baal, et il était épuisé. Et une femme qui s'appelait Jézabel, la femme d'Akab, la reine, lui envoie un message en lui disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si je ne fais pas, dans les 24 heures, je ne fais pas subir à Élie la même chose qu'il a fait subir au prophète de Baal. Lorsque Élie apprend cela, la Bible dit qu'il s'enfuit. Il s'enfuit et il abandonne même son serviteur. Il va dans le désert, il se couche et il demande la mort. Élie a cessé de croire. Sa foi
Où est passé l'homme de foi qui a fait descendre le feu du ciel? Il était méconnaissable. Où est passé cet homme de foi qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi? Où est passé cet homme de foi qui, par sa prière, a ouvert le ciel et fait pleuvoir sur la terre? Où est-il passé? Cet homme est épuisé. Comment est-ce que je le sais? Parce que lorsque Élie demande la mort, la Bible dit il s'endort. Et un ange du Seigneur vient, il le tape au côté. Il lui dit, lève-toi et mange. La Bible dit, il se réveille, il trouve un gâteau cuit avec une cruche d'eau, il mange et puis il se rendort. L'ange vient une seconde fois et lui dit, lève-toi et mange car le chemin est long pour toi. Élie était épuisé spirituellement. C'est comme ça qu'il a perdu sa foi. Où était passé cet homme de foi? Il était épuisé. Et Dieu ayant reconnu ça, il lui envoie un ange pour le nourrir de pain avec une cruche d'eau. Et ce pain-là, je vous dis et je le répète pour une dernière fois, le pain de votre foi, la nourriture dont se nourrit votre foi, c'est la parole de Dieu. Le 5e et dernier point pour moi ce soir, les 5 choses qui affaiblissent la foi. La 5e et dernière chose, ou le 5e et dernier point, c'est le manque d'exercice. Le manque d'exercice. Le manque d'exercice. Jacques chapitre 2 verset 26 dit, de même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte aussi. Le corps sans âme est mort, de la même manière, la foi sans les œuvres, sans certaines œuvres, sans certains actes posés, sans certains exercices, la foi qui n'est pas exercée finira par mourir. Elle va commencer par s'affaiblir et mourir. En médecine, on dit, lorsqu'un muscle n'est pas exercé, lorsqu'un muscle n'est pas utilisé, il finit par s'atrophier et il finit par mourir. Si vous restez plusieurs jours ou des mois sans utiliser votre bras droit, croyez-moi, au bout d'un mois, ou peut-être moins d'un mois déjà, vous allez perdre l'usage de votre bras droit. Tout simplement parce que vous ne l'avez pas utilisé pendant longtemps. Un muscle qui n'est pas utilisé finit par s'atrophier. De la même manière, votre foi, lorsqu'elle n'est pas exercée, commence à s'affaiblir. Et si vous ne faites pas attention, elle finira par s'éteindre. La foi doit être exercée. Rassurez-vous de toujours exercer votre foi à quelque chose. Rassurez-vous de toujours croire en quelque chose, petit ou grand, peu importe, mais rassurez-vous qu'à tout moment de votre vie, votre foi est en exercice. Parce que c'est comme ça que vous la maintenez forte. C'est comme ça qu'elle ne faiblira pas. Une foi qui est constamment exercée ne s'affaiblira pas. Une foi qui n'est jamais exercée va s'affaiblir et éventuellement s'éteindre. C'est ça que je suis en train de vous dire ce soir. Vous devrez exercer votre foi. Commencez par des petites choses, mais exercez votre foi. Lorsque vous aurez vu ces petites choses s'accomplir, alors exercez-vous à des plus grandes choses. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la foi grandit, c'est comme ça que la foi se développe. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il commence d'abord par des petits pas, en tutubant, en s'accrochant aux meubles. Mais les petits pas qu'il fait aujourd'hui deviendront des grands pas demain. Ça deviendra des pas de course demain. Mais s'il ne commence pas par les petits pas, il n'arrivera jamais au pas de course. Et je suis en train de vous dire, dans votre foi, exercez-la. Faites des petits pas de la foi. Commencez par quelque chose de petit, quelque chose de simple. Je ne sais pas ce qui est simple pour vous, ce qui est petit ou grand pour vous. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi, mais commencez par quelque chose qui à vos yeux est petit. Exercez votre foi sur cette chose. Lorsque vous aurez vu cette chose s'accomplir, alors exercez-vous à quelque chose de plus grand. Essayez quelque chose de plus grand. Et ainsi de suite, votre foi va se développer. J'ai lu l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Lorsque David vient se présenter devant le roi Saül et lui demandait de le laisser affronter Goliath, qui avait défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. Le roi lui dit, tu n'es qu'un jeune enfant. Cet homme est un champion depuis sa jeunesse. Tu n'es pas en mesure de te battre avec lui. Tu n'as pas la force, tu n'as pas le savoir-faire, tu n'as pas l'exercice, tu n'as pas l'entraînement nécessaire pour affronter ce géant. David lui raconte son histoire. Il dit, lorsque j'étais en train de garder les troupeaux de mon père, les brebis de mon père, il venait un lion ou un ours qui arrachait l'une des brebis.
je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se retournait vers moi, je l'attrapais à la gorge, je le frappais et je le tuais. Il en sera de même pour ce Philistin, car il a défié l'armée du Dieu d'Israël. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera aussi de l'emprise de ce Philistin. David a commencé à s'exercer dans le désert. Il a commencé à exercer sa foi dans le désert, là où il gardait le troupeau de son père, devant des ours et devant des lions. Et c'est ces exercices qui lui ont donné suffisamment de foi pour qu'il puisse un jour affronter Goliath, le champion des Philistins. Que suis-je en train de dire? Vous ne pourrez pas renverser votre Goliath tant que vous n'avez pas au préalable renversé ou tué, déchiré des lions et des ours dans le désert. Avant d'affronter Goliath et de le renverser, on commence d'abord par déchirer des lions et des ours dans le désert. C'est-à-dire, on commence par s'exercer par quelque chose de plus petit et de plus simple avant de pouvoir s'exercer et faire face à de plus grandes choses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une foi non exercée va s'affaiblir. Exercez votre foi, appliquez-vous, exercez votre foi chaque jour. C'est ainsi qu'elle deviendra plus forte. Bien-aimé, c'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. J'étais en train de parler de 5 choses qui affaiblissent la foi. Nous sommes toujours dans le thème de la foi que nous avons commencé depuis ce lundi. Et je crois au Seigneur que vous avez été bénis encore ce soir par ces quelques paroles. J'ai cité parmi les 5 choses. Premièrement, considérez les circonstances qui vous entourent. Deuxièmement, j'ai cité une mauvaise conscience. Troisièmement, j'ai cité l'isolement. Quatrièmement, j'ai cité l'épuisement spirituel. Et cinquièmement, j'ai cité le manque d'exercice. C'est là que je m'arrête pour ce soir. Merci d'avoir été en ligne. Si le Seigneur nous fait grâce, demain soir, à la même heure, nous serons là encore pour vous partager la parole du Seigneur. Je vous encourage à partager ce message à quelqu'un qui en a besoin. Ça ne vous prendra que 1 seconde, 2 secondes pour partager ce message, mais ça pourrait vraiment grandement bénir quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je vous encourage vraiment, je vous prie de partager ce message avec vos contacts, avec des gens qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir été en ligne ce soir. Cédric, que Dieu te bénisse. Merci d'être fidèle à ce programme. Merci d'être fidèle. Que Dieu te bénisse, Pasteur Didier. Que Dieu vous bénisse, Maman Jenny. Content de vous retrouver. Je ne vous ai pas vu en ligne ces quelques jours. Certainement que vous étiez empêchés. Merci de vous avoir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ève Honoré, que Dieu vous bénisse. Jocelyne, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. Vous tous qui étiez en ligne ce soir. Encore une fois, je vous encourage à partager le message. Ça ne vous prendra que 2 secondes. Et ça pourrait vraiment aider quelqu'un, bénir quelqu'un. D'ici demain soir, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Bonsoir.